Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Grosse annonce sur le plan militaire hier. Le Canada qui, effectivement, a choisi la compagnie allemande TKMS pour l'achat de jusqu'à 12 sous-marins. Maintenant, le montant du contrat n'a pas encore été négocié, mais on serait dans les eaux d'à peu près 50 milliards de dollars. Là. 30 millions pour l'acquisition, 30 milliards pour l'acquisition, 50 milliards pour l'entretien. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André! Bonjour Alexandre. Bon, alors là, Mark Carney nous a promis des emplois chez nous. Mélanie Joly promet des emplois aussi au Canada, même au Québec. Est-ce que tu y crois, toi, à ces retombées ici? Ben, j'y crois dans un sens parce que ce qu'on a vu dans le passé avec le fédéral, c'est qu'ils ont une façon différente un peu là, de négocier les contrats. Comparativement, exemple, ici au Québec. On l'a vu dans la filière batterie, on l'a vu avec Nordvolt également. Comment la façon, le moment d'intervenir, les conditions, les garanties qu'on demande sont un peu différentes. Sauf que là, on nous fait une grosse annonce hier. Et là, après ça, également, on nous dit qu'il y a plein de choses à attacher, là, plein de choses à discuter. Et là, c'est certain que M. Carney et Madame Joly, ils ont comme pas le choix. Du moins, ils n'auront pas le choix de le faire parce que là, ils l'ont dit sur la place publique, de négocier pour s'assurer justement que le contrat qui est octroyé hier donne des emplois ici au Canada. Et même Mélanie Joly parlait même du Québec. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, ils n'auront pas le choix de s'asseoir puis de négocier comme il faut puis d'avoir plusieurs pages pour justement assurer que les montants qui sont quand même très importants, ceux que tu viens d'énumérer, Alexandre, font en sorte qu'on puisse avoir des retombées ici. Mais c'est un peu on dirait que c'est toujours un peu la façon d'essayer de faire avaler la pilule. Parce qu'on le sait à une certaine époque, là, tu parlais d'achat militaire, là, puis là, tout le monde sortait dans la rue, puis ça criait, puis ça s'affolait, puis on pouvait pas parler de ça. Là, hier, c'est une journée, bon, souvent je trouve que le mot historique est un peu galvaudé. Là, bon, là, c'est une journée qui est très importante dans ce contexte-là. Fait que pour faire avaler la pilule, on nous a promis des emplois, donc il va falloir être attentif et il va falloir suivre ces emplois-là et voir vraiment que tout ça atterrisse sur le terrain. Là. Mais tu sais, tu parlais du climat social. Je pense que les dernières années nous ont fait perdre un petit peu notre naïveté, là. Tu sais, sur le fait de vouloir tout le temps se fier au voisin américain qui est donc puissant puis qui est donc militairement supérieur à tout le monde. On s'aperçoit le jour où on est moins aligné sur les politiques aux États-Unis puis que, tu sais, on remet en doute même le principe de nous défendre. Ben là, il faut s'arranger par nous-mêmes. Encore faut-il aussi que notre équipement se rende jusqu'à 2034, là, parce que, Marc-André, c'est pas demain là, qu'on va voir cette douzaine de sous-marins-là. Là, on en a quoi? On en a 4, dont certains qui sont vraiment en mauvais état. Là. Ça va coûter encore une fortune. Oui, il faut se le dire, là, ça tient de la broche. Fait qu'à partir de ce moment-là, il va falloir tricoter serré pour s'assurer que ça t'offre jusqu'en 2034. Bon, c'est les chiffres qu'on nous avance. Mais tu as raison, Alexandre, le fait qu'on a perdu un peu cette innocence-là de dire « Ah, les États-Unis vont nous protéger et nous, on est les gentils casques bleus, fait qu'on n'a pas besoin d'investir. » Là, présentement, clairement, je pense un peu heureusement, on s'est ouvert les yeux. Et là, maintenant, c'est sans doute moins gênant d'aller à la rencontre de l'OTAN cette semaine et de dire que vraiment, vous voyez là, les efforts qu'on fait, parce que c'est beau avoir un plan sur papier puis dire on va atteindre 2% du PIB, puis on va atteindre 5%, mais à un moment précis, il faut que tu arrives avec le type d'annonce comme celle d'hier dans l'est du pays. Là. Notre premier ministre disait que c'est un hasard, par exemple. Je suis sceptique. Ouais. Tu sais, en politique, là, Alexandre, des hasards, là, c'est pas des hasards en politique. Hein. En politique, c'est les bévues d'un candidat, un député, un ministre qui se met dans le trouble. Ça, t'as pas prévu ça. Mais, tu sais, la veille de En route vers, là, on va laisser faire le hasard. Là. Bon, revenons sur ce qui a fait beaucoup jaser dans les dernières heures. Le retour au bureau, 4 jours semaine, de nos fonctionnaires fédéraux. Je recevais un leader syndical hier. Ça a provoqué beaucoup de réactions.
Qu'est-ce que tu as pensé notamment des arguments là, qui sont mis de l'avant? Que ce soit sur ça sert à rien d'aller se foutre dans le trafic, on peut être aussi productif à la maison, les bureaux ne sont pas assez grands pour accueillir tout le monde. Est-ce que dans ton esprit, les syndicats mettent de l'avant de bons arguments? Puis est-ce qu'ils ont raison de décrier ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est une décision simplement politique où on essaie de casser du sucre sur le dos des syndicats? Ben, moi, je pense qu'il y a une valeur, Alexandre, de revenir en présentiel, là. Je pense qu'il y a une valeur. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'aller au bureau, d'échanger avec les collègues, mais ça va prendre aussi de la part des gestionnaires qu'on mette un peu d'amour là, dans le présentiel, là. Tu peux pas juste non plus dire aux gens revenez puis passer la journée sur Teams. Fait que, moi, je pense que dans certains arguments qui sont mis de l'avant par les responsables syndicaux, je trouve qu'il y a une certaine valeur là-dedans. Parce que là, puis ça, c'est la nature de l'être humain, Alexandre. Là, il est arrivé la pandémie, on a mis tout le monde en télétravail, puis là, ce qu'on a fait, autant à Ottawa qu'à Québec, là, on réduit l'espace, le pied carré de bureau. Fait que là, vite, plus personne n'est là. Comme si on pensait que la pandémie allait durer 100 ans. Hein? Heureusement, la pandémie est derrière nous, on veut surtout pas quoi, dans la vie veut une autre. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'à Québec pas à Ottawa, on est obligé de changer. Là, il faut ramener des gens. Puis là, c'est sûr que là, il n'y a plus là, de bureau fermé là, avec ton nom sur la porte. Là. Fait que là, tout le monde travaille dans des aires ouvertes. Je pense que c'est ça aussi là, qu'on a manqué le bateau, là, de commencer à dire OK, c'est beau, ça y est, c'est fini. Le présentiel, comme on le connaît au bureau, ça n'existera plus. Fait que ça va prendre de l'effort aussi. Il faut montrer aux gens qu'il y a une valeur. Et ça va passer par les gestionnaires puis les directions de montrer que ça vaut la peine. Il faut que l'employé ait le goût de venir au bureau. Et puis ça, c'est les responsables, c'est les patrons qui ont cette responsabilité-là. C'est sûr que les employés doivent aussi participer à la tâche. Mais quand tu vois, Alexandre, que dans certains ministères, surtout lorsqu'on offre des services, qu'à un moment donné, on l'a vu dans les passeports, tout ça, où il y a des longueurs, c'est lent, ben moi, il me semble qu'il n'y a rien de mieux que tout le monde est au bureau, puis de faire une bonne rencontre d'équipe, puis de dire, regardez, on va adresser ce problème-là, puis fait que je pense qu'on manque beaucoup de ça, mais il va falloir mettre l'effort aussi à la tâche. Bien, c'est ça. Faut que tu nous prouves qu'il y a un avantage de les ramener au bureau. C'est-à-dire au niveau de la productivité. Puis, tu sais, on a eu beaucoup de messages aussi de fonctionnaires, puis je comprends votre réalité aussi. Moi, c'est surtout des fois de la façon que c'est présenté par vos leaders syndicaux. Sur le plan des communications, je trouve que parfois de la façon que ça nous est raconté, le ton utilisé, pas tant certains arguments, je trouve que ça sert pas très bien votre cause. Pourtant, le point, dans bien des cas, je le comprends très bien et il est valide, là, Marc-André. Là, écoute, sont-tu mêlés au Parti libéral du Québec? Sont-tu fédéralistes? Sont-tu souverainistes? Il y a le bon Farnell Morisset, qui lui est revenu un peu sur ses déclarations, a clarifié sa position. Est-ce que là, tout le monde est sur la même page? Ouais, ou est-ce que tout le monde est dans le camp du oui, là? On l'a dit un peu avec Mme Fréchette, là, t'es pas pour le oui, t'es pas pour le non. Ben là, c'est ça la question, Alexandre. Est-ce qu'un fédéraliste, candidat du Parti libéral du Québec, peut penser qu'il faut garder la souveraineté comme étant une espèce de monnaie d'échange ou de façon de mettre de la pression sur le fédéral en disant si j'ai pas ce que je veux, je m'en vais. Et là, ça, c'est le débat que le candidat du Parti libéral du Québec, Farnell Morissette, vient un peu de lancer là, en faisant cette déclaration-là, en disant hier en entrevue, ben moi je suis fédéraliste, mais non plus en reniant pas ce qu'il est. Charles Milliard, lui, il n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu. T'sais, Charles Milliard, hier, il était du côté de l'Abitibi, puis a présenté Pierre Dufour. Fait que c'est sûr qu'il dit, on est régionaliste, nationaliste, fédéraliste. Fait qu'il a dit, je suis pas d'accord avec l'interprétation qu'on fait des propos de mon candidat, mais il n'a pas voulu en rajouter. Heureusement, je pense, Alexandre, pour le Parti libéral du Québec. C'est pas la fin du monde, la déclaration. Mais il faut que tu sois capable de l'assumer puis de la défendre. 2, mais heureusement pour M. Milliard, ça n'arrive pas genre le matin du face-à-face là, à TVA.
Non, ça Parce aurait que été là- plus gênant. Mais Marc-André, Parce que explique-moi là, l'affaire. Mais parce que comment là, tu tu te passes dis... un mauvais quart d'heure. Ah oui, ben non, c'est sûr que ça y aurait rebondi en pleine face, c'est clair. Mais comment Ouais. tu peux, exemple, dire, ben, si on n'obtient pas des gains, il va peut-être falloir parler de la souveraineté, puis être fédéraliste? C'est incompatible, là? Je veux dire, si Ben, tu veux certains- remettre la... Non, mais si Ouais. tu veux remettre la question de la Non, je souveraineté à comprends. l'avant-plan, ben, tu te présentes Ouais. pour QS pour le PQ, puis c'est tout, là. Ou pour la CAQ, parce qu'il y a des souverainistes Ouais, c'est dans le ça, il y a- garde-robe il y a- un peu à la CAQ, là. Mais... C'est ça, il y a plein d'options. Ben, c'est sûr que c'est pas des propos qu'on est habitué d'entendre des gens au PLQ, là. Je suis pas sûr que ces propos-là sont partagés par les collègues, là, par les députés ou les autres collègues candidats, de laisser planer l'option. Parce que dans le fond, est-ce que c'est un peu ça? Bon, la CAQ, tu sais, la troisième voie, c'est de dire on va aller chercher des pouvoirs sans le faire, parce que les Québécois, tu sais, qu'on nous dit, on est dans le camp des Québécois, mais si les Québécois sont rendus dans le camp du oui à 80% dans 8 ans, est-ce que tu changes pour la CAQ, est-ce que tu changes la finalité de tout ça? Mais c'est sûr, c'est très surprenant, là. C'est surprenant comme déclaration. Si tu veux aller là, faut que tu sois prêt à la défendre, là. Et dans un contexte, Alexandre, où le Parti libéral va vouloir jouer sur le fait que si vous votez pour nous, il n'y en aura pas de troisième référendum, ben là, tu as un candidat qui te laisse comme la porte entrouverte, là. Et c'est ça qui est pas bon pour M. Milliard, là. Faudrait pas qu'il y en ait 2, 3 autres qui disent ça aussi, puis qui disent on est d'accord avec notre collègue candidat, là. Parce que toi, dans le fond, le Charles Milliard, un de ses arguments de vente, il n'a pas 58 maintenant, il va en développer d'autres, mais un de ses arguments de vente, c'est nous dire, moi, il n'y en aura pas de troisième référendum. Vous n'en voulez pas, il n'y en aura pas. Mais là, il y a un candidat qui dit, on devrait garder la porte ouverte. Merci, Marc-André. Merci, bye bye.